Podcast pour les apprenants du français. Salut, bienvenue à vous sur mon nouveau podcast. Yoran est ici pour vous parler aujourd'hui des villes les plus peuplées du monde depuis les 5 derniers millénaires. Sur mon site internet, vous pourrez trouver les transcriptions. Le lien de mon site internet est indiqué dans la description de chaque épisode. Le temps passe et chaque jour, la majorité des êtres humains se lèvent quand leur environnement est éclairé par la lumière du soleil. Ils prennent leur petit déjeuner, puis ils vont travailler et le soir ils rentrent chez eux. Puis quand il fait nuit, ils vont dormir. Le jour succède à la nuit et la nuit au jour. Le jour a 2 définitions. 1. Le jour, c'est la lumière du soleil. 2. Le jour, c'est une période de 24 heures. Les périodes de 24 heures, c'est-à-dire les jours, se succèdent. Les humains ont décidé de mesurer le temps qui passe. Ils ont inventé le calendrier. Pour cela, ils ont imaginé de baser le calendrier sur le rythme des saisons, de la lune, du soleil. Ils voulaient repérer facilement les fêtes religieuses ou les cycles de l'agriculture. Dans le monde, il existe de différents calendriers. Le calendrier romain, le calendrier chinois, le calendrier grégorien, etc. Les techniques de mesure du temps sont nombreuses et complexes. À mon avis, il n'y a pas de calendrier qui ait une valeur supérieure ou inférieure aux autres. Il y a simplement des calendriers différents. Bien avant le début de la mondialisation, que les sociologues et les économistes situent vers 1990, et même avant le début de la première révolution industrielle, vers le début du 19e siècle, c'est le calendrier grégorien qui a été adopté au niveau international. Évidemment, cela est plus facile pour tous les pays du monde, pour toutes les activités économiques qu'ils réalisent. Je vais vous parler aujourd'hui de démographie, en me basant sur le site des Nations Unies et du site des villes du monde. Je vais indiquer quelques dates clés dans le calendrier grégorien qui indiquent des caps majeurs de l'évolution de l'histoire de l'humanité en termes de démographie. Cela sera un bon exercice pour vous, pour étudier les verbes au passé, identifier les nombres à l'oral, faire un peu de géographie et pratiquer le nom des pays. Vers 2800 avant Jésus-Christ, les 15 plus grandes villes du monde avaient entre 10 000 et 80 000 habitants. Elles étaient toutes dans la Syrie et l'Irak actuels. Cette situation a duré près d'un millénaire, avec un nombre d'habitants du même ordre, c'est-à-dire de la même échelle. La petite différence, c'est que progressivement, il y a eu des villes d'autres pays qui sont apparues dans le palmarès des villes les plus peuplées du monde, des villes d'Iran, du Pakistan et d'Égypte. Vers moins 2060, c'est-à-dire vers 2060 avant Jésus-Christ. Pour la première fois, une ville irakienne a frôlé le nombre de 100 000 habitants. Elle faisait presque 100 000 habitants. Cette situation s'est répétée 5 siècles plus tard, vers moins 1550, avec cette fois une ville égyptienne. Toujours à cette époque, depuis moins 2800, c'est-à-dire près d'un millénaire et demi, les pays contenant les villes les plus peuplées du monde étaient à peu près les mêmes, l'Iran, l'Irak, la Syrie et l'Égypte, avec 2-3 nouveautés, comme la Chine et la Grèce. Vers moins 1300, beaucoup de villes irakiennes étaient dans le palmarès des 20 villes les plus peuplées du monde, mais c'était 2 villes égyptiennes en tête, et le cap des 100 000 habitants dans une ville a été dépassé. Près de 5 siècles plus tard, vers 800 avant Jésus-Christ, la ville en tête était une ville mexicaine d'une taille de grandeur voisine à celle de 100 000 habitants, avec 130 000 habitants, soit une progression de 30% en 5 siècles. À cette date, les 2 villes en tête étaient situées dans des pays d'Amérique centrale. Les autres villes du peloton étaient égyptiennes, chinoises, irakiennes et turques. 4 siècles plus tard, soit vers 400, les pays que je viens juste de citer étaient à peu près les mêmes, mais les villes chinoises avaient beaucoup progressé. Il faut noter l'apparition d'une ville d'Inde en 15e position. Linzi, en Chine, était la ville la plus peuplée du monde, avec plus de 200 000 habitants. Imaginez donc comme aujourd'hui, combien de villes comptent plus de 200 000 habitants? Des milliers.
Il est intéressant de noter qu'à cette époque, contrairement aux autres dates que j'ai citées depuis le début de ce podcast, le top 10 des villes comptait 100 000 habitants ou plus, et que le top 20 était proche de 100 000 habitants. Donc, entre moins 400, moins 800 et moins 2800, il y avait déjà eu une évolution démographique importante à l'échelle de l'époque. Vers moins 320, les deux villes les plus peuplées, Linzi, ville chinoise, et Carthage, ville tunisienne, frôlaient les 300 000 habitants. La Chine conservait sa présence dans la moitié des villes du top 20. Pataliputra, ville indienne, avait presque doublé en à peine un siècle et se trouvait cette fois en 5e position et frôlait cette fois les 200 000 habitants. L'Empire romain était déjà né. Et c'est sans grande surprise de trouver Roma, Rome en français, en 6e position, avec une population de presque la même taille que celle de Pataliputra. Seulement 30 ans plus tard, vers moins 290, Carthage, ville tunisienne, dépassait 400 000 habitants et se trouvait alors en première position. Pataliputra, sur la même période, était passé de 200 000 habitants environ à un peu plus de 300 000. Il est intéressant de noter que l'évolution démographique de ces deux villes était sans précédent à cette époque. Une augmentation de 100 000 habitants en 30 ans seulement. Un siècle plus tard, vers moins 190, Pataliputra comptait 360 000 habitants. Sa croissance avait donc fortement décéléré, puisqu'elle n'avait augmenté que de 60 000 habitants en un siècle, alors qu'elle avait augmenté de 100 000 habitants en seulement 30 ans précédemment. Elle se trouvait néanmoins deuxième dans le classement général. La première place revenait à Alexandrie en français, avec plus d'un demi-million d'habitants. Cela n'est pas étonnant quand on sait que le climat de l'époque dans cette région était très favorable à l'agriculture, avec notamment la présence du Nil. En parallèle, en moins d'un siècle et demi, la population de Lenzi était passée de 300 000 à 150 000 habitants, soit une diminution de 50%. On peut donc supposer que la région de cette ville avait rencontré des difficultés majeures qui avaient fait reculer sa démographie. En moins 50, Linzi avait disparu du top 20 des villes les plus peuplées, même si beaucoup de villes chinoises étaient toujours dans le palmarès. Alexandrie frôlait le million d'habitants. Rome, avec ses 400 000 habitants, était classée 3e. L'Irak ne comptait plus que 2 villes dans le top 20. Deux siècles plus tard, en 150 après Jésus-Christ, en 150 donc, la population de la ville d'Alexandrie était seulement de 500 000 habitants, mais classée 2e. Rome venait d'atteindre le million d'habitants. 1 million d'habitants. Elle était donc, de loin, la ville la plus peuplée, loin devant Alexandrie. Beaucoup d'autres villes du top 20 étaient soit chinoises, soit turques. Un siècle plus tard, les deux villes en tête étaient les mêmes, à savoir Rome et Alexandrie. Elles avaient grandi chacune de 20%. Rome comptait 1,2 million d'habitants. L'Empire romain était à son apogée, c'est-à-dire à sa meilleure période. C'était l'empire le plus puissant du monde. Vers 530, c'est une ville turque qui a pris la place de la ville la plus peuplée au monde, alors que l'empire byzantin était en pleine croissance. Istanbul, alias Constantinople, comptait presque la moitié d'1 million d'habitants. L'empire romain s'était effondré et sa capitale, Rome, autrefois la ville la plus peuplée, ne comptait plus que 200 000 habitants. Elle était néanmoins toujours dans le top 10. Alexandrie, elle, avait totalement disparu du top 20. Beaucoup de villes chinoises dans le top 20, comme d'habitude. Près d'un siècle plus tard, vers 750, aucune ville occidentale n'était dans le top 20 et Rome n'apparaissait plus dans ce classement. Xi'an, ville chinoise, était en tête et frôlait le million d'habitants. La Chine, l'Irak à nouveau et la Turquie représentaient la majorité des villes du top 20. Même remarque pour la situation de 930. Bagdad, ville irakienne, était en tête avec 1 million d'habitants. Kyoto était apparu dans le palmarès et figurait en 10e position avec un peu moins de 200 000 habitants. En 1270, la première ville du monde ne comptait que 400 000 habitants. La Chine représentait toujours plusieurs villes de celles les plus peuplées. En parallèle, à cette époque-là, les autres villes très peuplées étaient situées dans une variété de pays. Le Turkménistan, l'Inde, le Cambodge, le Japon, le Maroc, l'Égypte, la Birmanie et la France.
une ville française était pour la première fois une des villes les plus peuplées au monde, Paris. Un siècle et demi plus tard, vers 1420, c'était au tour de Delhi, ville indienne, de compter 1 million d'habitants et d'être la ville la plus peuplée. Sur la même période, Paris avait doublé sa population et s'approchait des 300 000 habitants. À la fin du XVIe siècle, vers 1600 donc, Paris était dans le top 10. L'Inde représentait de plus en plus les villes les plus peuplées au monde, avec Vijayanagar en troisième position et Agra en quatrième position. Londres comptait 150 000 habitants et Kyoto 350 000 habitants. Constantinople était en deuxième position avec près de 700 000. Un siècle plus tard, la situation de Constantinople était exactement la même. Elle partageait sa place avec Tokyo, l'actuelle capitale japonaise. Beijing les talonnait avec seulement 10 000 habitants de moins qu'elle. Puis, entre 500 000 et 600 000 habitants, il y avait Londres et Paris. La sixième ville était Osaka, également une ville japonaise. L'Inde représentait d'une manière importante les villes suivantes du top. Vers 1780, Beijing franchissait le cap du million d'habitants. Puis sur le podium suivait Londres avec près de 800 000, puis Tokyo, dont la population stagnait depuis le début du même siècle. Paris figurait quatrième avec ses 600 000 habitants. 50 ans plus tard, vers 1830, Londres détrônait Beijing, toutes deux comptant près de 1,4 million d'habitants. Paris figurait encore quatrième, mais sa population comptait presque 900 000 habitants. Tokyo comptait depuis près de 130 ans le même nombre d'habitants, à savoir 700 000. Mais comme les populations de Londres, Beijing, Guangzhou et de Paris avaient augmenté, Tokyo était cinquième. Constantinople en sixième comptait presque autant d'habitants que Tokyo. À partir du milieu du XIXe siècle, la croissance de la population mondiale a été exponentielle. Et les changements majeurs de démographie ont donc été beaucoup moins espacés dans le temps. En 1847, Londres conservait la première place. Et sa population, entre 1830 et 1847, avait augmenté de 600 000 habitants. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une ville venait de franchir le cap des 2 millions d'habitants. Beijing suivait avec 1,6 million et Paris avec 1,2 million. Kano, une ville du Nigeria, était en cinquième. New York, qui venait d'apparaître dans le top 20, comptait un demi-million. On pouvait vraiment, pour la première fois, observer la présence de plusieurs villes européennes comme Saint-Pétersbourg, Vienne, Berlin, Naples et Moscou. Près de 20 ans plus tard, en 1865, Londres passait les 3 millions, loin devant Paris et Kano, avec 1,6 million. Les pays d'origine des villes étaient à peu près les mêmes. Il est intéressant de noter l'entrée dans le top 20 d'autres villes de Grande-Bretagne, Liverpool, Manchester et Glasgow. Cela nous donne l'idée de la dynamique économique de ce pays à l'époque. En 1888, Londres passait les 5 millions, alors que Kano et New York ex aequo s'approchaient des 3 millions. Paris venait juste derrière et Berlin comptait 1,6 million. Pour le reste, même remarque que pour 1865. 1930, c'est l'année où, après un siècle en première place, Londres a été détrônée par New York, avec près de 7,8 millions d'habitants chacune. Tokyo dépassait déjà les 5 millions. Quant à Paris et Kano, elle s'en approchait. En 1941, New York passait le cap des 10 millions d'habitants. Londres continuait d'augmenter, mais beaucoup plus lentement, avec 8,2 millions. Tokyo était au-dessus de 6 millions, suivi par Paris et Luanda ex aequo et Kano avec respectivement 5,3 et 5,2 millions d'habitants. Puis, en 1961, c'était le tour de Tokyo de prendre le titre de ville la plus peuplée au monde, dépassant les 14 millions d'habitants, suivi par New York, Osaka et Londres, comptant respectivement 13,4, 9 et 8 millions d'habitants. Paris était proche des 7 millions, chaque ville du top 20 dépassait 3 millions d'habitants. En 1979, Tokyo était largement en tête avec ses 26 millions d'habitants, loin devant sa petite sœur japonaise Osaka de 16 millions. New York juste derrière, puis Mexico, avec un peu plus de 10 millions d'habitants. En 1989, Londres n'était plus dans le top 20. Paris restait l'unique ville européenne dans ce top.
En 2023, Tokyo compte plus de 37 millions d'habitants. Delhi, troisième ville de l'histoire de l'humanité à passer le cap du million d'habitants vers 1420, compte maintenant presque 29 millions d'habitants et est donc la deuxième ville la plus peuplée au monde. New York occupe la 10e place avec à peine 19 millions. Paris a disparu du top 20. Les démographes prévoient que Delhi prendra la première place vers 2033, se positionnant devant Tokyo qui va connaître une légère diminution de sa population. Des villes africaines comme Lagos au Nigeria et Kinshasa en République démocratique du Congo vont monter dans le classement en comptant près de 20 millions. En 2050, l'Inde représentera beaucoup de villes les plus peuplées avec Delhi 38 millions et Mumbai 37 millions en tête, ainsi que Calcutta et Bangalore dans le top 20. Tokyo sera quatrième, diminuant toujours lentement avec moins de 34 millions. Toujours selon les démographes, il faudra attendre 2078 pour voir Kinshasa détrôner Delhi, culminant au-dessus de 57 millions. C'est en Inde, au Bangladesh et aux Philippines, ainsi que dans des pays africains comme la Tanzanie, le Soudan ainsi que le Kenya qu'on trouvera les villes les plus habitées. Les démographes prévoient que cette tendance sera la même jusqu'à la fin de notre siècle, que Lagos fera 85 millions d'habitants et que chaque ville du top 16 sera plus peuplée que Tokyo aujourd'hui. Voilà, je pense que vous avez rarement entendu autant de nombres en si peu de temps. La géographie et l'histoire sont intimement liées. Avec toutes ces données, on peut les corréler facilement et logiquement à des événements historiques, à l'anthropologie, à la santé et à la technologie. Tout est connecté. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à passer sur mon site internet où vous trouverez les transcriptions de mes podcasts et à y laisser des commentaires.